Alors Aurore, Oui. on est dans ta cuisine pour une dégustation un peu spéciale cette fois-ci. Donc on était sur l'île de Porquerolles et tu nous as donc bien présenté le domaine de la courtade. Et je pense qu'on s'apprête à déguster une bonne bouteille de Et ce oui, on va domaine. le goûter Céline maintenant. Oui. Je pense qu'après tout ce qu'on a dit avant, c'est le moment de goûter tout ça. Alors, là voilà, on revient au domaine de la courtade, l'île de Porquerolles. Donc domaine de la courtade qui fait 35 hectares environ. Et il propose deux cuvées. La première cuvée, c'est la cuvée terrasse, qui est une cuvée peut-être un petit peu plus légère, un petit peu plus sur le fruit ou l'acidité, la légèreté pour le blanc et pour le rosé. Et on a une cuvée qui va être un petit peu plus complexe, un petit peu plus travaillée, qui est la cuvée courtade, donc du nom du domaine. Cette cuvée, elle existe en blanc, en rosé et en rouge, on fait les trois couleurs aussi. Mais voilà, tout est travaillé avec un petit peu plus de passage en bois, une vinification qui est un petit peu différente. Et c'est ce qu'on va goûter et déguster tout de suite. Avec une étiquette particulière. Elle est belle cette étiquette. Hein, une espèce de tête de mort, qu'est-ce que c'est? c'est un monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. Okay. Alors ça, c'est le monstre imaginaire de l'île de Porquerolles qui s'appelle l'alicastre. Et ce monstre, alors on a également dit que sur le domaine de la courtade, on avait la fondation Carmignac, qui était une fondation d'œuvres contemporains. Et bien à l'entrée de la fondation, aujourd'hui, il y a une énorme sculpture qui représente ce fameux monstre, l'alicastre, monstre imaginaire de Porquerolles. Ça fait partie de la légende, ça fait partie du patrimoine, de tout ça. Okay, d'accord. Voilà, allez, bien, on l'ouvre. Oui. C'est un millésime 2018. Alors, on a des millésimes 2018. Le 2019 a également déjà été mis en bouteille, bien évidemment. Alors là, on va être sur comme je te disais, quelque chose un petit peu plus complexe, un petit peu plus structuré. Ce qui fait que, tout d'abord, pour la vinification, on aura, contrairement aux autres blancs que nous avons dégustés jusqu'à présent, une petite macération pelliculaire de 12 heures environ. Alors les macérations pelliculaires, donc c'est l'objectif étant de mettre en contact le jus et les peaux. Si on le fait pour du vin rouge, évidemment c'est la base parce que cette macération va permettre d'extraire des tanins, de la couleur. Pour du blanc c'est un petit peu différent, dans le sens où pour du blanc évidemment on ne va pas extraire de couleur ou très très légèrement, ça va être super subtil, surtout sur 12 heures. On ne va pas extraire de tanin non plus, ce n'est pas l'objectif et on n'est pas sur le même type de raisin. En revanche, la peau des raisins, lors d'une macération pelliculaire, est très riche en arômes. Et on va du coup intensifier les arômes de notre vin en faisant cette petite macération pelliculaire de quelques heures. Okay. On a un millésime 2018, est-ce qu'on doit s'attendre à la même chose avec un millésime de 2017 ou de 2019? Est-ce qu'on recherche à produire quelque part le même vin d'une année à l'autre? Alors non. Alors chaque année est différente. Alors il y a certains vins, certains domaines qui ont pour objectif d'avoir quelque chose de très linéaire d'une année sur l'autre pour rester fidèle et pour que les consommateurs s'y retrouvent. C'est un choix de la part du vigneron. Je t'avoue que là, les domaines, ce petit domaine qui est le domaine de la courtade, on reste sur des petites propriétés. Et là, on est sur une cuvée qui est un peu confidentielle, donc on ne produit pas beaucoup de bouteilles. Et l'idée, c'est justement d'avoir quelque chose qui est vraiment représentatif du terroir de l'île et on s'adapte aux conditions. Donc, et à la vendange en particulier, à la récolte, à la vendange, à la météo, parce que les conditions climatiques peuvent être différentes cette année de l'année prochaine. Plus de vent, plus de pluie, moins d'ensoleillement. On peut avoir parfois des changements de méthode de vinification, tout simplement. On achète du nouveau matériel, ça va peut-être jouer aussi sur notre vin. Si on fait un vieillissement en barrique, par exemple, si on a des barriques neuves ou des barriques plus vieilles, ça va avoir un impact aussi sur le côté boisé du vin. Le personnel aussi, parfois, un nouvel œnologue peut apporter des nouvelles techniques. Donc clairement, et puis après on aura aussi ce qu'on appelle l'évolution normale et naturelle du vin, qui fait que notre vin va évoluer tranquillement dans le temps et ce qui sera logique. Donc voilà, là on aura entre un 2018, 2017, 2019, on peut avoir des choses différentes. La base, ce sera notre terroir de schiste, donc notre schiste métamorphique friable mélangé à de l'argile. Là, on est un petit peu sur les coteaux, un petit peu plus sur les hauteurs de l'île. Et cela va permettre justement, ce terroir va permettre aux racines de descendre plus profondément et d'emmagasiner toute l'eau nécessaire aussi. On n'oublie pas qu'on est entouré de pins, d'eucalyptus. Ça va donner ces notes un peu bien typiques de l'île, des choses un petit peu garrigues et tout qu'on pourrait retrouver en bouche. Donc ça peut être très intéressant aussi. Bien. On y va? Il a déjà une très très jolie
couleur, robe. Un beau jaune. Jaune beaucoup plus foncé. Oui, très intense comme ça, voilà. Très intense et une très jolie couleur. Alors là, plutôt la fleur, moi je sens ici. Alors, je sens quelque chose de plus floral ou végétal en tout cas. Alors là, on retrouve le côté plus floral, plus fleur blanche peut-être, notamment un peu eucalyptus, des choses comme ça, que les petites notes de l'île. Pour le cépage, on est sur un vin à base de roll, 100% roll. On n'a pas encore fait de monocépage jusqu'à présent, je pense. Donc le roll, c'est aussi un cépage qu'on appelle le Vermentino. Donc on en a déjà parlé, ça fait partie des cépages de Provence, principalement un petit peu aussi dans la vallée du Rhône, ça peut se retrouver, mais surtout en Provence. Le Vermentino, c'est un cépage d'origine italienne qui a justement ce côté très aromatique et très intense. Donc là, le roll, on a quelque chose... Alors, c'est bien présent, mais c'est tout en finesse là, je trouve. Oui, tout à fait. Non, ça sent, c'est très délicat. Ça sent plus le végétal et les fleurs blanches. Oui. Donc on n'a pas ce à quoi on pourrait s'attendre, ce parfum d'agrumes. Enfin, moi, on n'y est plus vraiment. Non. Là, voilà, c'est un vin qui est beaucoup plus travaillé. Je parlais d'une macération pelliculaire de 12 mois, de 12 heures, pardon. Ensuite, la fermentation alcoolique, donc ce procédé qui consiste à transformer notre sucre en alcool, qui normalement se fait en cuve inox. Ici, nous, on le fait en barrique. Ce qui va aussi apporter le bois. Alors, l'objectif. C'est travailler comme ça, du coup. Voilà. L'objectif, c'est pas d'avoir une extraction de boisé, c'est pas ce qu'on recherche. Mais en revanche, malgré tout, on aura une petite micro-oxygénation qui va travailler sur le vin aussi. Et une fois que tout ça serait terminé, on a aussi un élevage sur lit. Et ça, on va le goûter plus à la dégustation. Donc, les lits, ce sont nos levures mortes qui sédimentent dans le fond de la cuve, qui ont tendance à apporter de la rondeur et à la dégustation quelque chose, une note un petit peu plus structurée. Le premier nez, il est très délicat malgré tout. Le deuxième nez s'intensifie un petit peu, mais tout en restant on est subtil et dans la même lignée. Tout à fait. C'est similaire, oui. C'est plus fort, plus soutenu, mais je sens toujours ce côté on garde les mêmes arômes. Oui. Mais ça explose un petit peu plus. Il n'en est que meilleur, je trouve d'ailleurs. Il sent vraiment très bon. Là, voilà, déjà au nez, on a une belle complexité aromatique. On sent la complexité aromatique, c'est le fait de sentir, de pouvoir percevoir différents petits arômes, pas juste un nom. Là, voilà, il y a le côté un peu garrigue, il y a un côté un petit peu végétal, il y a les petites fleurs blanches, l'eucalyptus, le pin qu'on va retrouver aussi un petit peu. Cette végétation que l'on retrouve sur l'île de Porquerolles. Et on la sent tout à fait. Bon, allez, goûtons. C'est surprenant. On a une belle continuité entre le nez et la bouche. Tout à fait. On croque la fleur. On croque la fleur. Enfin, au côté, En bouche, on a on retrouve les mêmes arômes. La fleur, le végétal, bien présent. Belle attaque aussi. Ça prend tout de suite. Oui, d'emblée. Bien présent. On le sent. Il y a une petite note légèrement toastée. Un petit arôme un petit peu peut-être du boisé, mais plus travaillé, plus fumé, plus... Des petites notes un peu toastées, fumées, mais c'est léger. En revanche, on a aussi ce côté gras, un peu brioché aussi qui ressort. Un peu beurré, un peu brioché. Ça vient de notre fameux élevage sur lit, bien évidemment. Là, on est sur un vin qui a quand même une belle structure en bouche, une belle complexité, c'est une belle présence. Qui, lui, n'est pas un vin d'apéritif. Mais là, on est plus sur un vin. Alors là, on est même sur un vin de gastronomie, très clairement. Un vin que tu vas pouvoir garder entre 5 et 8 ans. Ça peut bien évoluer aussi. Il aura un beau potentiel de garde et de vieillissement. Ça peut commencer l'apéritif, mais après, je pense qu'il mérite d'être accompagné d'un bon plat. Et tu nous conseilles quoi, Aurore ? Je vous conseille quoi ? Alors là, du poisson de Méditerranée. Ça va très très bien se passer. Et d'ailleurs, petite surprise peut-être Céline, je me suis lancée dans un petit accord mets et vin et j'ai prévu, tu vas voir ? Ah bah oui, bien sûr. J'ai prévu de faire des petites cassolettes de poisson qui sont là. Magnifique. Et je pense que là, ça se mariera très très bien avec notre vin. D'accord. Justement, le côté poisson
Le côté Méditerranée, le côté... alors j'ai mis aussi un petit peu de crevettes, un petit peu de gambas. J'ai mis un petit peu de vin blanc aussi parce que ça s'y prêtait bien. Voilà, je pense que tout ça, ce serait un bon accord. À côté de ça, il y a un petit peu de potage un petit velouté de courge qui, je pense, sera très bien aussi pour le côté végétal et le côté légumes. Donc voilà, je pense que ça peut faire un bel accord. Mais sur un bon poisson, sur une bonne lotte ou un bon poisson gras, ce sera très bien aussi. Parfait. Eh bien, j'ai hâte de mixer tout ça et de goûter ce que tu nous as préparé. Voilà. Merci Aurore. Merci à toi.